Salut à tous. Donc, on est reparti sur une fermeture administrative suite à ce confinement. Donc, bon, mais si vous êtes là à suivre cette vidéo, c'est que vous êtes en direct sur le groupe privé. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis qui font partie du studio. Les vidéos que vous verrez sur ce groupe, la plupart, donc surtout les lives et les entraînements en temps réel, seront uniquement sur ce groupe privé. Voilà, sur ma page, sur les pages Insta, on mettra d'autres entraînements, ou on remettra des entraînements aussi que je remettrai de l'ancien confinement comme je l'ai fait hier. Voilà, mais sinon vous aurez vraiment du contenu inédit sur le groupe. Voilà. Donc le but du jeu du groupe aussi, c'est que ça soit le maximum interactif. Le plus interactif possible, je vais dire, c'est mieux, qu'on partage nos entraînements, qu'on partage quand il y aura des petits défis, qu'on partage un petit peu nos temps, qu'on discute entre nous. Je pense qu'il y a une bonne ambiance au studio, donc je pense que ça serait bien de le retrouver sur le groupe et qu'on puisse bien passer ce moment encore un peu compliqué pour tout le monde dans la tête. Je sais que là, ça commence un peu à être difficile pour beaucoup de monde. On va faire en sorte que ça passe plus facilement. Voilà. Donc aujourd'hui, fini de parler, on part sur du travail. Un petit travail tranquille, mise en train, ça sera après un petit échauffement. Toujours penser aux échauffements. Vous connaissez, vous venez, vous êtes autonome quand vous venez au studio, que ce soit en cross-training, en circuit. On essaie de vous rendre un petit peu autonome. Mobilité articulaire en premier. En deuxième, on peut avoir un petit travail de renforcement. On chauffe un petit peu les différentes parties du corps qui seront travaillées sur les trainings. Et on finit par une petite montée cardiaque pour pouvoir démarrer l'entraînement dans les meilleures conditions. Voilà. Donc ça dure à peu près 5-10 minutes. Si vous avez des appareils cardio chez vous, n'hésitez pas à en faire 5 minutes aussi au départ pour une petite mise en train, voilà, faire monter un petit peu la température de votre corps et puis être prêt pour démarrer. Voilà. Donc après l'échauffement, on partira sur un entraînement. Je vous le montre. Donc on est parti ici. On sera sur un circuit training de 13 minutes. Donc c'est court. Mais par contre, le but, ça sera vraiment de travailler sur de l'intensité. Donc, on aura du squat to touch, je vais vous montrer les exercices après, du gainage, 4 exercices seulement, grand to overhead avec ou sans matériel en fonction de ce que vous avez chez vous, et fente sautée. Voilà, donc ça, c'est les 4 exercices qu'on va faire. On aura 6 tours en 20 secondes d'effort pour 10 secondes de récup. Ça passe très très vite, c'est un format Tabata, plus long, mais format Tabata. Et on aura droit à prendre une pause, bien sûr, à la fin du 3e tour. Donc comme je l'ai écrit, pause de 1 minute après le 3e tour. Donc ça c'est vraiment le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Voilà. Donc les 4 exercices, je vous les montre, c'est assez simple. Vous les avez déjà vus normalement sur les circuits training qu'on voit au studio ou dans n'importe quelle vidéo. Juste une chose pour le 3e exercice, le grand to overhead, c'est un exercice qui peut se faire avec du matériel ou sans matériel. Je vais vous montrer. Donc sans matériel, il faudra aller le plus vite possible. On aura un mouvement polyarticulaire. Et avec matériel, vous pouvez avoir, je sais pas, peut-être que vous avez chez vous des kettlebells. Moi j'ai un disque, un power bag. Ça peut être un sac qui est rempli de choses un petit peu lourdes. Bon, trouvez quelque chose de façon à ce que ça puisse être un peu plus difficile. Mais encore une fois, si vous n'avez pas de matériel sur ça, c'est pas grave, on travaille sans matos. Le but c'est de pouvoir travailler. Donc, pas beaucoup d'espace, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour le travail. Le premier exercice, squat to touch. Je vais écarter mes pieds, je viens les resserrer. Et quand j'écarte mes pieds, je vais toucher le sol avec une main. Ici, boum, boum. Là, là. Ok, pam, pam. Les genoux bien vers l'extérieur. Ici, et je descends. D'accord? Je suis là, tac, dos plat, et je descends. Ok? Avec le maximum de vitesse pendant 20 secondes. Je récupère 10 secondes, j'enchaîne sur un gainage très simple sur les coudes. Évidemment, si ça devient dur, vous connaissez, je pose les genoux au sol, je fais attention de ne pas avoir mes fesses vers l'arrière, mais le bassin vers l'avant.
Ok, gainage, rien de plus simple. Le grand overhead, version sans matériel. Je suis ici, pied largeur de bassin pour aller faire un squat vraiment profond, accroupi. Je descends, je touche le sol avec mes mains et je remonte, pousser mes mains en haut. Boum, boum. Là, pensez à respirer. Là, là. D'accord? Le maximum de vitesse. Si j'utilise du matériel, là c'est un disque, ça peut être une kettle, encore une fois, ça peut être un power bag, un ballon, n'importe quoi, quelque chose d'un peu lourd. Ça c'est 10 kg, n'allez pas au-delà. D'accord? Le but c'est de garder la vitesse. Je descends, boum, je monte. Là. Nickel, grand overhead. Et le dernier, fente sautée, simple, boum, tac. Les mains devant, les mains ici en haut, les mains au niveau des hanches. C'est vous qui choisissez où vous voulez mettre les mains. Pas de mains sur les cuisses, ça sert à rien. Faites travailler vos abdos. Si les fentes sautées ça devient dur, parce qu'à un moment donné ça va taper sur les muscles, on fait fente arrière. Là, 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 là. Ok? Très simple. Ce petit training, je rappelle, 6 tours, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Si on est capable, on fait une pause de 1 minute à la fin du 3e tour. Si c'est trop dur, on fait une pause de 1 minute à la fin du 2e et du 4e tour. Si ça va très bien, vous pouvez enchaîner les 6 tours. Ok? 13 minutes de travail et on démarre le confinement avec ça. Bon courage, on se revoit demain.